Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 3 erreurs à absolument éviter si vous voulez être régulier sur le parcours. On voit ça tout de suite. Alors j'en parle souvent dans mes formations en vidéo. La clé pour arriver à être régulier, c'est de respecter 7 critères qui sont vraiment, qui ont une influence directe sur votre capacité à enchaîner les coups de manière correcte. Et parmi ces critères, il y a le mental et parmi le mental, il y a la routine de préparation. C'est-à-dire toute la série d'étapes que vous allez faire avant de jouer un coup. Et ça, c'est vraiment une chose dans laquelle je vois beaucoup de joueurs faire des erreurs, et notamment 3. J'en ai pris 3 aujourd'hui que je veux absolument que vous évitiez parce qu'elles vous privent automatiquement de régularité. Le principe de base, si vous voulez, c'est qu'au golf, la balle est arrêtée. D'accord ? C'est un peu comme un coup de pied arrêté au foot, un lancer au basket, un lancer franc au basket ou au billard, pareil, une balle qui est arrêtée. Quand vous jouez au tennis, au squash, au badminton, bref, dans ces sports-là, eh bien, on n'a pas le temps de préparer, de penser, on joue beaucoup plus sur le réflexe et beaucoup plus facilement sur notre cerveau droit. Là, ici, ça pourrait être considéré comme un avantage de préparer son coup, d'avoir 40 secondes, vous le savez, 40 secondes pour préparer votre coup, mais parfois, je vois trop de joueurs s'auto-saboter en faisant justement l'une de ces 3 erreurs. La première erreur, c'est de se retrouver sur la balle, et moi je suis pas mauvais là-dessus, je peux vous le dire, c'est que on se retrouver devant la balle et dire bon alors celle-là il faut surtout pas que je la mette à droite, ou fais gaffe, il y a du vent gauche-droite, et à droite il y a un obstacle d'eau, il faut surtout pas aller dans l'eau. Vous êtes sur le green, vous avez un putt de 1,50 m au 18 pour rester dans la zone tampon, ou pour justement marquer 37 points et baisser votre index. Vous dites bon celui-là il faut surtout pas le rater. Dès qu'on formule les choses de façon négative, vous pouvez être sûr, faut pas que je slice, boum on slice, faut pas que j'aille dans l'eau, boum on va dans l'eau. Surtout ne pensez pas à un avion qui se crache dans l'océan. Voilà, dès que c'est formulé de façon négative, boum, ça apparaît dans l'esprit et ça se réalise. Donc soyez vigilants, formulez les choses de façon positive. Pour ça, il faut respecter une liste d'étapes pour arriver justement à être prêt au moment de jouer. Deuxième erreur classique, c'est d'être un petit peu trop dans le flou, d'être indécis, de ne pas avoir pris une décision claire, que ce soit sur le club, que ce soit sur la cible, que ce soit sur le coup que vous voulez jouer. Et bien, dès qu'on est un petit peu indécis, par exemple, vous vous retrouvez sur la balle, ça vous est déjà sûrement arrivé en disant « Oh là, j'ai l'impression que je vais être court avec ce club-là. Bon, allez, tant pis, on y va. » Et là, boum, on frappe, on force, et là on dit « Ah, je savais que j'allais rater. » Ben oui, vous le saviez parce que vous étiez indécis. Et donc, du coup, il y a un gyrophare qui s'allume en disant « Attention, attention, t'es indécis, tu vas rater. » Et ça, à tous les coups, on gagne, on est d'accord, ou on perd plutôt. Mais donc l'esprit, c'est bien ça, c'est de prendre une décision super claire sur ce que vous voulez faire, de façon à ce que votre corps s'engage. Sinon, il va faire ce qu'on appelle un refus et votre coup va être bloqué. C'est comme ça qu'il y a plein de gens qui me disent ah, souvent mon coup d'essai ça va, mais quand je frappe la balle, j'arrive pas à traverser, j'arrive pas à finir. Ben, c'est tout simplement mental. Hein, si vous arrivez à frapper, si vous arrivez à faire un swing comme ça quand vous faites un swing d'essai et que quand vous arrêtez au moment de frapper, c'est que mentalement il y a un blocage. C'est pas un problème technique. On est bien d'accord. Troisièmement, ça c'est ce que je vois, je vais un peu caricaturer le truc, mais voilà, le joueur arrive avec son sac, tout ça, il jette un coup d'œil à sa balle, il regarde, il prend un club un peu au pif, hop, il se met à côté de sa balle, il fait son coup d'essai, hop, il commence à prendre son grip, se placer, etc. Et puis là, il regarde, il se dit, oh là, je suis pas bien aligné, attends, ouais, ok, voilà, hop, il s'aligne, hop, il refait un coup d'essai, hop, il se remet, il dit, oh là, mais il y a du vent de face là. Non, je vais jamais y arriver. Vous voyez l'idée ? Pas du tout d'ordre chronologique dans les actions qu'il va réaliser. Or, la routine, c'est un peu comme une recette de cuisine, d'accord ? Il y a des choses que vous devez faire les unes après les autres, comme le matin quand vous vous habillez, vous mettez d'abord vos chaussettes avant de mettre vos chaussures. Si vous faites l'inverse, vous êtes bien d'accord, ça ne va pas fonctionner. Pour la routine, c'est exactement pareil. Et si vous respectez les fameuses étapes de la routine, voilà. Eh bien là, ça se passe plutôt bien. Si vous avez du mal avec ça, écoutez ça tout de suite.
Alors si aujourd'hui vous manquez de régularité, si vous sentez que la préparation de vos coups laisse à désirer, je vous encourage vraiment à aller voir la prochaine vidéo en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous, ou si vous êtes sur YouTube, dans le lien qui est dans la description. J'ai fait une vidéo vraiment complète sur la routine de préparation. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule, et je vous explique à quel point il est fondamental justement d'avoir une bonne routine pour devenir un joueur 5 à 8 fois plus régulier. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.